Bonjour à tous et à tous, 20e vidéo de Psy à la maison. Nous allons voir aujourd'hui l'interprétation des rêves. Alors depuis tous les temps, les hommes ont toujours vu dans leurs rêves des prédictions, des signes divins, le futur, etc. Alors Freud lui-même, dans son livre L'interprétation des rêves en 1899, s'y est frotté par analyse. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la symbolique. Cette dernière est caractéristique à chacun. Il est de même pour le rêve, et la symbolique du rêve est caractéristique à chacun. S'il existe des symboles, comme tout à chacun, il faut le dire, il ne faut pas rester non plus péjoratif là-dessus. Mais il faut bien savoir que chacun a sa symbolique. Par exemple, tous les objets allongés, les bâtons, les troncs d'arbres, les parapluies dans le rêve, à cause du déploiement comparable à celui de l'érection, toutes les armes longues représentent le membre viril. Alors ça, c'était pour Freud. Attention, je parle toujours de l'interprétation des rêves selon Freud. Alors, les boîtes, les coffres, les caisses, les armoires, les poêles, les chambres représentent le corps de la femme. L'acte sexuel est représenté, lui, par la lime à ongles, par exemple, les sentiers escarpés, les échelles. Alors, bien sûr, cette symbolique phare de Freud, aussi l'escalier. La description des différentes entrées et sorties ne peut pas tromper. On comprend dès lors que l'importance de savoir si la pièce est fermée ou ouverte dans le rêve. En fonction de si la pièce est fermée ou si la pièce est ouverte, il y aura une interprétation sexuelle ou pas. Alors, peut-on interpréter un rêve d'aujourd'hui comme Freud il y a un siècle? Eh bien non et oui, car notre symbolique a changé avec la société. On l'a déjà vu, la société évolue, donc il n'y a pas de raison, nos symboles évoluent aussi. Donc, il faut donc adapter le mécanisme des rêves modernes à l'interprétation freudienne. Il faut faire les deux. On va faire le lien entre Freud et l'interprétation des rêves. On a vu que certaines symboliques pour Freud va se rapporter aux membres masculins et d'autres se rapporter plutôt à la femme. Et bien ça, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Mais ça sera de façon exprimée différemment. Faut-il prendre pour argent comptant les rêves? Non, un rêve qui peut paraître logique, clair et défini peut cacher tout autre chose. Il peut vouloir dire par exemple le contraire par le jeu de la censure. Il faut savoir que notre façon de fonctionner, on ne dit pas tout, même si on voudrait, des fois on se retient. Et notre cerveau aussi, il a un système de censure et on ne peut pas tout exprimer. C'est pour ça que dans les rêves, les choses sont remplacées par des symboles, des objets qui sont symboliques. On parlera aussi au niveau du rêve, donc on vient de l'évoquer, de la censure, mais on parlera aussi de la condensation et du déplacement. Rappelez-vous, nous avions vu les affects dans Psy à la maison et le déplacement. Nous pouvons y revenir dans une autre vidéo à l'occasion. On reparlera de la condensation et du déplacement d'affects, de sentiments, du ressentir. C'est intéressant. Alors, par exemple, un rêve sur la mort n'est pas négatif en soi. Il veut souvent dire l'inverse. Rêver la mort d'une personne ne veut pas dire que l'on veut du mal de cette personne, mais au contraire, on lui souhaite repos et bien-être. La mort peut exprimer le désir de délivrance et de bien-être. Alors, donc, attention quand on interprète les choses, quand on interprète les rêves. Le rêve d'une personne définie est souvent en réalité la fusion de l'image de deux personnes. On a donc deux protagonistes au lieu d'un, ou la substitution de sa propre image à l'autre. Alors, on peut penser rêver d'une personne, et quand on parle lors de la cure psychanalytique ou lorsqu'on rencontre son thérapeute de ses rêves, on s'aperçoit que dans cette représentation de personne, il y avait deux personnes. C'est assez commun, ça arrive souvent. Et c'est souvent là où c'est signifiant. Ça veut dire que là, c'est là où c'est intéressant d'interpréter. Essayons de voir maintenant des situations de rêve souvent citées et trouvons leur interprétation. Alors, par exemple, le rêve de voler. Pour Freud, le rêve de voler est pour un homme le signe qu'il est sûr de sa puissance. Le rêve de voir un homme voler pour une femme est le symbolisme de son envie de faire une rencontre. D'accord ? Donc pour l'homme, le fait de voler, ça symbolise qu'il veut être fort, sa puissance, c'est qu'il affirme sa puissance. Pour une femme, c'est l'envie de faire une rencontre. Le rêve de poursuite exprime souvent la fatigue, l'angoisse du rêve. Rêver de poursuite peut représenter un refus d'accepter certaines émotions ou sentiments auxquels vous êtes confronté.
Le rêve d'enlisement, qui revient aussi assez souvent, exprime souvent le stress, la tension. Le but du rêve, c'est de gérer une situation compliquée. Hein, on est englué et on veut en sortir. Donc on veut sortir de cette situation-là. Donc, en conclusion, concernant le rêve, il n'est pas aisé, même de nos jours, d'interpréter nos rêves, car souvent ils sont trop oniriques, hein, trop fantasmatiques. Et aussi, ils sont très personnels. Le symbolisme hein, de tout à chacun rend la tâche très difficile. Mais avec beaucoup d'entraînement et d'aide, il est possible de trouver un sens à ces rêves, souvent reflet de notre inconscient. Hein. On exprime souvent dans les rêves, par le jeu de l'ascension, de la condensation, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du déplacement, on peut donner du sens à ces rêves et c'est souvent très intéressant de savoir exactement de quoi on a rêvé. Parce qu'on pense rêver d'une chose, mais en fin de compte, grâce à l'interprétation que l'on fait, hein, c'est la personne hein, qui vient en cure qui va mettre du sens sur ça avec l'aide du psy, et ben, on s'aperçoit que généralement ça veut dire tout autre chose ou que ça exprime un désir enfoui, caché, voire même des choses auxquelles nous avions refoulé, hein, qu'on ne voulait pas être consciemment, avec la censure, hein, on ne voulait pas consciemment se rappeler de certains faits et ils réapparaissent dans les rêves. Nous ne pouvons rêver que de choses déjà vécues. Hein. Désolé, les rêves hein, prémonitoires, ça n'existe pas. On ne peut pas rêver de choses qu'on n'a pas vécues, puisque le rêve, dans sa forme, dans sa constitution, reprend des situations, des objets que l'on a vus. Donc on ne peut pas rêver de choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas vues. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur le rêve, j'espère que ça vous a intéressé. Et on essaiera un peu plus tard de revenir sur l'interprétation des rêves parce que ça intéresse beaucoup les gens et que c'est intéressant de voir comment on peut interpréter ces rêves. Donc là, je vous ai donné quelques petits outils, quelques indications. On pourra aller plus profondément une prochaine fois, pourquoi pas, si cela vous intéresse. Je vous remercie, à la semaine prochaine.